En ce temps de l'Avent, j'ai envie de vous parler de spiritualité. Et c'est vrai que quand on parle de spiritualité, bien souvent, c'est confondu avec la religion. Aujourd'hui, c'est très différent, mais au début de l'humanité, c'était la même chose. Parce que finalement, la spiritualité, c'est tout ce qui est en dehors de la matière. Et la religion, c'est se relier à tout ce qui est. Autrement dit, au début de l'humanité, l'être humain était ce qu'on appelle aujourd'hui hypersensible. On parle beaucoup d'hypersensibilité, mais il faut savoir que l'être humain était comme ça au tout début. C'est-à-dire qu'il avait cette capacité à être en lien, à percevoir de manière très forte, de manière assez intense, tout ce qui l'entourait. Et y compris donc le monde invisible. Et le monde spirituel. Il était en capacité de percevoir tous les mondes subtils. Et c'est pour ça qu'il y a des traces de ces perceptions, de cette reliance, dans des dessins préhistoriques, quand on voit par exemple les spirales, ou quand on voit ces grands menhirs là, ces grandes immenses pierres, il fallait quand même les tailler et les planter droit comme ça, qui servent finalement, qui sont positionnés en cercle et qui servent de calendrier. Évidemment que ça servait de calendrier puisque l'être humain observait tout, y compris les étoiles, y compris le mouvement de l'univers, et donc était en capacité de positionner les pierres exactement pile où il fallait pour que à l'équinoxe de printemps, il y ait le rayon lumineux qui apparaisse bien pile en face d'une certaine pierre, etc. Ben, c'était déjà très religieux finalement, mais religieux dans le sens de la reliance. Et puis petit à petit, quand les religions sont apparues, au tout début, je pense qu'authentiquement et sincèrement, les hommes qui ont transmis des messages divins ont enrichi ceux qui les entouraient. Et puis petit à petit, au fur et à mesure du temps, ces enrichissements, ces messages divins sont devenus des préceptes, puis des lois, qui était peut-être nécessaire pour que finalement on continue à s'élever, qu'on ne soit pas rabaissé vers uniquement la matière. Et donc ces lois étaient certainement nécessaires. Toutefois, au fur et à mesure, ces lois, ces préceptes sont devenus des dogmes, et petit à petit, la religion elle-même s'est séparée elle-même. Donc a fait exactement l'inverse de ce qu'elle faisait au tout début. Elle s'est séparée elle-même vraiment du sens spirituel du départ. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de spiritualité parce que c'est important qu'on comprenne qu'aujourd'hui le monde a besoin, et le monde est en train de changer. L'être humain est en train de s'élever. On dit que la Terre change en vibration, c'est vrai. Mais en dehors de ça, regardez autour de vous, percevez la manière de parler, le vocabulaire qu'on utilise, la manière de vivre, tout ça c'est en train de changer. On n'est plus dans la matière comme étant justement la divinité suprême, c'est-à-dire on va absolument vouloir la meilleure voiture, le meilleur ceci, ça ça devient rétrograde en fait, ça devient quelque chose qui n'a plus son sens. En réalité, ça n'a plus son sens. Et en revanche, beaucoup plus de personnes s'intéressent à leur intériorité, s'intéressent à ce qu'ils sont fondamentalement à l'intérieur. Ils ont besoin de donner du sens à leur vie, ils ont besoin de comprendre ce qu'ils font sur Terre, ils ont besoin de savoir pourquoi, comment ils peuvent pour eux-mêmes apporter ils ont besoin de savoir, de connaître le sens de leur vie de plus en plus. Et pas seulement d'un point de vue individuel, parce que de toute façon c'est sûr qu'on commence toujours par soi, mais aujourd'hui on sent que c'est de plus en plus relié à toute l'humanité. Cette mondialisation très matérielle permet ça aujourd'hui. Et on a cette chance d'avoir des moyens de communication qui permettent de relier tous les êtres humains de la planète.
sauf ceux qui sont privés de cette liberté. Mais donc, on voit bien que justement, cette technologie, cette modernité a du bon aussi. Dans toute chose, il y a du bon et du mauvais. Alors on va laisser le mauvais, on le connaît, on en a parlé en long, en large et en travers, mais je voudrais vous parler du bon, celui qui permet justement de parler d'amour et de communiquer l'amour. Et on sait que ce qui est important, c'est de commencer par soi, c'est-à-dire commencer par semer une petite graine d'amour à l'intérieur de soi, qui va petit à petit, tout au long de la journée, tout au long des semaines, des mois et des années, grandir. Parce que ce qui est important, c'est de sentir que quand on est empli d'amour pour soi, on est empli d'amour. Et si on est empli d'amour, on peut le rayonner, on peut le transmettre, on peut le laisser se répandre. Et aujourd'hui, cette semence d'amour, elle est en train de toucher tous les êtres humains avec plus ou moins de succès, selon l'ouverture que chacun a pour cet amour. Et pourquoi c'était important que je vous parle de ça au moment de l'Avent? Parce que on fête cette période de l'Avent, d'ailleurs bien avant l'Avent, puisque déjà dès le mois de novembre, dès le début de novembre, on a déjà tout plein de publicités pour les cadeaux, etc. Et on sait qu'on est donc très sollicité matériellement, ce n'est qu'une histoire de sous. Moi j'ai toujours eu du mal à faire des cadeaux achetés, j'ai toujours eu besoin de faire des cadeaux manuels. Ça a à mes yeux beaucoup plus de valeur. Parce que en fait, quand on fait des choses manuelles, on donne de l'amour. On pense à la personne et puis on va lui faire quelque chose manuellement. On va donner de soi finalement. Alors qu'acheter, ça n'est qu'une valeur d'argent en fonction de différents critères. Mais pas de l'amour. Ça n'est pas de l'amour. Et ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, le monde industriel et la politique visent à nous faire croire que Noël, c'est uniquement les lumières électriques dans les rues, uniquement les guirlandes et les cadeaux sous le sapin. Mais Noël, c'est quand même un moment lié au solstice d'hiver où la lumière, elle est tout à l'intérieur. Et si on peut soi-même chercher sa lumière intérieure, parce qu'une fois qu'on l'a trouvée, on va pouvoir, à la fin du solstice d'hiver, eh bien commencer à la faire grandir, 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 grandir jusqu'au printemps et jusqu'au solstice d'été. Et c'est pour ça que cette Noël est située à ce moment-là de l'année. C'est en plein cœur de l'hiver, alors pour l'hémisphère nord, parce que pour l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Donc je ne sais pas comment eux le vivent. Mais moi, je vais vous parler depuis là où je suis. Finalement, cette occasion que l'on a de fêter Noël au moment de l'hiver, au moment où petit à petit, tout s'assombrit autour de nous, l'univers s'assombrit, pas les rues malheureusement, mais on a pu cette chance d'avoir cette pénombre qui petit à petit se resserre vers nous. Eh bien, il est nécessaire à ce moment-là, pour ne pas sombrer dans la dépression, pour ne pas sombrer dans la peur aussi, d'aller puiser, d'aller chercher, d'aller creuser sa lumière intérieure. Et cette lumière, elle est emplie d'amour. Puisqu'en fait, à Noël, ce qu'on fête, c'est quand même la fête de l'amour, la naissance d'un petit être. J'imagine que dans toutes les familles où un enfant naît dans cette période-là, dans toutes les périodes de l'année bien sûr, le cœur des parents, des grands-parents, enfin de tous les gens de la famille se grandit. Forcément, il n'y avait pas de place dans le cœur pour un être qui n'existait pas, puis tout d'un coup il arrive, et là le cœur il grandit d'amour. Donc c'est une fête de l'amour. Et pendant toute cette période de l'Avent, on est invité finalement à faire grandir cet amour en nous
pour arriver au solstice d'hiver, pour accueillir cette naissance de Jésus comme une graine d'amour qui, voilà, ou alors c'est plutôt le terreau, voilà, c'est plutôt le terreau. Pendant toute la période de l'Avent, on va dire qu'on est en train de préparer le terreau. On décore la maison, on met plus de chaleur humaine et puis de chaleur intérieure dans les maisons, mais peut-être on peut se préparer à l'intérieur de nous à être plus chaleureux vis-à-vis des autres, à être plus accueillant de ce qu'est l'autre, etc. Donc voilà, préparez le terreau pour que au moment de Noël, vous ayez plus qu'à la possibilité de planter votre petite graine d'amour, de lumière et qu'elle puisse grandir.